Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue à l'hôpital Lariboisière, hôpital universitaire de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Nous allons rechercher la présence de rétrécissement au niveau des artères qui amènent du sang au niveau du cœur pour qu'il puisse fonctionner correctement. Ces artères peuvent se boucher en raison de différentes causes, dont les plus connues sont le cholestérol, le tabac, le diabète et l'hypertension, ou un terrain familial. L'intérêt de cet examen est qu'il permet également de réaliser dans un certain nombre de cas des dilatations de ces artères, pour les rouvrir pour que le sang puisse à nouveau circuler normalement. En général, les dilatations sont réalisées grâce à la mise en place de petits grillages, qu'on appelle des stents. Parfois cet examen aboutit à la décision de réaliser une opération dite de pontage. Tout d'abord, il est important que vous nous donniez la lettre de votre médecin s'il nous en a adressé une. Si une prise de sang a été réalisée dans les 3 derniers mois, merci de communiquer le résultat à l'équipe ou de nous donner le nom du laboratoire dans lequel elle a été réalisée. Si vous avez les résultats d'examen demandés par votre médecin comme une épreuve d'effort, une scintigraphie, une échographie ou un scanner, merci de nous les communiquer. Vous devez être à jeun, c'est-à-dire ne pas avoir mangé, bu ou fumé depuis au moins 4 heures. Il faut prendre normalement vos médicaments avec très peu d'eau. Si vous avez une injection d'insuline, merci de poser la question à l'équipe avant de la réaliser. Si vous avez des allergies à certains médicaments ou à l'iode, ou si un examen de radiologie s'est mal passé, merci de nous prévenir immédiatement. Nous vous conseillons d'enlever vos bagues, bracelets et colliers pour faciliter la réalisation de l'examen. Si vous avez des prothèses dentaires amovibles, il est plus simple de les enlever. Nous allons maintenant vous expliquer le déroulement de l'examen. Vous allez être allongé sur un lit d'examen entouré par la machine qui va permettre de faire cet examen. Le médecin va vous recouvrir d'un drap stérile. Vous ne serez pas endormi et vous pourrez discuter avec l'équipe. À partir du moment où vous serez allongé sur la table d'examen, il faut laisser les bras le long du corps et éviter de bouger. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez demander à l'infirmière. Une anesthésie locale de la peau au niveau du poignet va être réalisée. Vous pouvez sentir une petite piqûre légère à la phase initiale de l'anesthésie locale. Juste avant le début de l'examen, vous ressentirez une chaleur dans le bras et la main, chaleur qui durera moins de 5 secondes. Le médecin vous préviendra avant que ceci n'intervienne.
Une toute petite sonde est passée par le bras pour visualiser les artères du cœur. Ça n'est absolument pas douloureux. Si le médecin réalise une dilatation, vous pouvez sentir une petite douleur dans la poitrine au moment de l'inflation du ballonnet. Ceci est normal. La douleur ne va pas durer. Le médecin vous préviendra avant qu'elle n'apparaisse. Si vous n'êtes pas confortable, si vous vous sentez anxieux, si vous avez la moindre question pendant l'examen, dites-le immédiatement. Nous sommes de toute façon toujours juste à côté de vous. La durée de l'examen est variable, environ 20 minutes, parfois plus si une dilatation est réalisée. À la fin de l'examen, un pansement qui serre fort sera réalisé à l'endroit de la piqûre au niveau du poignet. Ce pansement qui serre très fort au début va se détendre progressivement. Vous sortirez avec un petit pansement que vous pourrez enlever le lendemain. Il faudra simplement éviter de faire des efforts importants avec la main dans les 3 jours suivants. Après l'examen, vous allez rester quelques minutes en salle de surveillance avant de remonter. Vous devez remonter accompagné car il s'agit de la procédure. En effet, pendant l'examen, certains médicaments ont été injectés et vous pourriez avoir la tête qui tourne en position debout. Vous pourrez sortir environ 4 heures après l'examen s'il ne s'agit que d'une coronographie, sauf dans certains cas particuliers. Si une dilatation a été réalisée, vous sortirez en général le lendemain. Le compte-rendu vous sera remis lors de votre sortie. Vous devez le montrer à votre cardiologue et à votre médecin traitant. Vous devez continuer à prendre les médicaments que vous preniez avant l'examen sans interruption, sauf spécification contraire. Certains médicaments peuvent être ajoutés notamment avant ou après la dilatation. La prise de tous les traitements est essentielle pour le succès à long terme de la dilatation. Il est très important de ne stopper aucun médicament sans l'avis de votre médecin. Nous allons tout faire pour réaliser l'examen le plus rapidement possible. Toutefois, dans certains cas, il peut y avoir un délai d'attente et des urgences peuvent décaler l'heure de votre examen. Merci de nous excuser si le délai d'attente est un peu long. Nous faisons le mieux possible. Même si vous devez passer un peu de temps avec nous aujourd'hui, cet examen est important pour conserver votre cœur en bon état. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Merci pour votre confiance.